On débute maintenant la section sur les inéquations et les systèmes d'équations. Alors, pour le moment, on va se concentrer sur les systèmes d'équations et la principale méthode qu'on utilise, la méthode de comparaison. Bon, première des choses, résoudre un système d'équations, c'est quoi? En fait, un système d'équations, à prime abord, c'est deux équations et on cherche le point d'intersection de ces équations-là. Donc, on cherche les coordonnées où les deux équations se touchent, les deux droites ou les deux courbes ou la droite avec une courbe, ils se touchent. Puis à cet endroit-là, ce qu'on veut savoir, c'est sa coordonnée en X et sa coordonnée en Y. Où est-ce qu'ils sont égales? Donc, dans une situation de la vie de tous les jours, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc, ici, on a par exemple un nombre de planches, disons, vendues. Si on pense de planches à snow, des choses comme ça, et un montant gagné. Donc, si on compare des salaires, donc disons qu'il y a une personne qui vend des planches en suivant cette droite-là. Donc, au départ, il y avait déjà deux planches de vendues et à chaque fois, son salaire monte au fur et à mesure que le nombre de planches qu'il vend progresse. Une autre personne, lui, suit plutôt une courbe, une droite comme ça. Donc, un petit peu plus de planches de vendues au départ, sauf que moins grande progression. Et ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment, après combien de planches, les deux personnes vont avoir le même salaire. Donc, à ce point-là, on s'aperçoit qu'à 3 planches, les deux personnes ont gagné 11 $. Donc, c'est ça, résoudre un système d'équations, c'est trouver le point d'intersection, l'endroit où les deux courbes, les deux fonctions sont au même endroit. Donc, à cet endroit-là, puis là, c'est bien important de retenir ça, ils ont le même Y et ils ont le même X. C'est le seul endroit que le point 3,11 est sur les deux droites, appartient aux mêmes droites. Donc, le couple, ici, la solution à ce système-là, le système serait composé de ces deux droites-là, c'est 3,11. Bon, maintenant, si on s'embarque dans un problème concret, puis qu'on a un système d'équation qui est comme celui-là. OK? Donc, c'est le même système qu'on vient de voir avec les planches et les salaires. Alors, on te demande de résoudre ça. Donc, Y1 égale à 3x plus 2, Y2 égale à 2x plus 5. Puis la question, c'est résoudre. Alors, résoudre, pour toi, ce que ça veut dire, c'est trouve le X puis le Y où les deux droites sont au même endroit. Au même endroit, ils ont le même X et le même Y. Première méthode, il y a 3 méthodes, comparaison, substitution et réduction. Dans cette capsule-là, on va se concentrer sur la méthode de comparaison. C'est souvent la préférée des élèves. La méthode de comparaison, c'est la fameuse méthode où est-ce qu'on appelle le système, on dit le fameux Y égale Y. Vous avez vu que j'ai mis un petit 1 et un petit 2 à côté ici de mes équations. Tout de suite en secondaire 4, avec mes élèves, on prend l'habitude de numéroter les droites pour qu'on puisse être habilité à faire ça au cégep quand on va travailler avec des matrices. Alors, des fois, ce n'est pas nécessaire. Il y a certains enseignants qui ne l'exigent pas. Moi, je le travaille comme ça. Donc, ce que je veux savoir, c'est à quel moment l'équation 1 va être égale à l'équation 2. La droite 1 va être égale à la droite 2. Fait que première des choses qu'on va faire, on va trouver la valeur en X, le fameux 3 de tout à l'heure. Alors, je vais mettre les deux équations égales parce qu'à cet endroit-là, ils sont au même point, elles sont égales. Donc, je vais mettre 1 égale à 2, donc Y1 égale à Y2. Et puis, Y1, c'est quoi? Bien, c'est 3x plus 2. Y2, c'est quoi? C'est 2x plus 5. Et là, tout simplement, c'est pas compliqué ici, je vais faire de l'algèbre à aller isoler le x. On est au premier degré, donc on met tout du même côté. Tout simplement, les x, on les rassemble ensemble, les constantes de l'autre côté, puis on obtient x égale à 3. Donc là, on vient de trouver que quand x vaut 3, les deux courbes se touchent. Maintenant qu'on a trouvé que c'était à 3 en x, que les deux droites se touchaient, donc si on vient en arrière, donc c'est à 3 en x que les deux droites se touchent, je peux choisir de prendre mon 3 puis de le placer soit dans Y1 ou soit dans Y2 pour trouver la valeur en Y ici. Parce que ce soit Y2 ou Y1, on va trouver le même Y que ce soit dans une ou dans l'autre. Alors, si je reviens à l'endroit où on était,
je vais prendre ma réponse ici que j'ai numérotée petit 3, et puis je vais aller placer 3, la réponse ici, dans, par exemple, l'équation 1. Donc, si je remplace mon x qui vaut 3 dans l'équation 1, ici, ça va donner qu'on va avoir 3 fois 3 au lieu d'avoir 3x, plus 2, et puis on va obtenir 11. Certains enseignants exigent aussi qu'on le remplace dans l'équation 2, ça c'est à voir avec votre prof, mais si tu places ma réponse ici, 3 de x dans l'équation 2, on va obtenir aussi la même réponse, 11. Puis ça, c'est normal parce qu'on est au même endroit. Alors, la réponse à ça, ça va être la réponse suivante, la solution. Donc, quand on dit résout, c'est ça qu'on veut avoir. On va avoir à ce moment-là la réponse suivante, qui est le couple 3, 11. X vaut 3, Y vaut 11. Alors, c'est ça que ça veut dire résoudre un système d'équations. C'est de cette manière-là qu'on procède quand on a une méthode de comparaison.